Nous avons tous en nous des forces invisibles. Elles ne crient pas, elles ne se montrent pas, mais elles freinent tes pas, influencent tes décisions et définissent la manière dont tu te regardes. Les reconnaître, c'est le début de la libération. L'ennemi silencieuse de l'ambition. Remettre à plus tard, c'est renoncer lentement. Chaque report éteint un peu plus l'élan intérieur. Rappelle-toi, un petit pas, même imparfait, vaut mieux qu'un rêve parfait mais immobile. 2. La colère, le brouillard qui masque la réalité. Quand l'émotion prend le dessus, le jugement disparaît. La colère n'est pas une preuve de force, c'est un voile. Le calme, lui, révèle des chemins que la colère t'empêche de voir. 3. La peur, la gardienne de tes plus grands rêves, elle te fait croire que tu n'es pas prêt, pas légitime, pas assez, mais le courage n'arrive pas avant l'action. Il naît quand tu avances, malgré la peur, chaque pas te prouve que tu peux. 4. L'ego, le plafond transparent. Quand tu crois déjà tout savoir, tu t'empêches d'apprendre. L'ego protège, mais il enferme. Celui qui accepte d'être élève progresse plus vite que celui qui s'imagine maître. 5. La jalousie, le poison de la comparaison. Se comparer aux autres, c'est perdre de vue son propre chemin. Ce que tu vois d'eux n'est qu'une façade, ton parcours, lui, est réel. Focalise ton regard sur toi. Là se trouve la paix. 6. Le doute, la fissure dans la confiance. Douter est normal, mais laisser le doute te guider, c'est abandonner avant même de commencer. La confiance se construit étape par étape, geste après geste, le message stoïcien. Et si je te disais que ta force la plus puissante se trouve exactement là où tu te sens fragile, dans le silence, dans la solitude, dans ces instants où personne ne voit tes combats, le monde te montre des succès lisses, des vies parfaites, des forces mises en scène. Mais derrière les écrans, il y a des peurs, des colères, des dos. Les stoïciens l'avaient compris il y a 2000 ans. Le combat véritable se déroule à l'intérieur. Épreuve numéro 1, apprivoiser la solitude. Quand tu rentres le soir, seul avec tes pensées, tu as deux choix, fuir ou regarder en face. Marc Aurèle disait « Ta retraite la plus paisible se trouve dans ton propre esprit ». C'est là que ton entraînement commence, ici, maintenant. Épreuve numéro 2, transformer le silence en clarté. Épictète disait « Ce n'est pas la solitude qui effraie, mais l'incapacité à se suffire ». Arrête de chercher la validation à l'extérieur, le silence n'est pas un vide, c'est un miroir. Épreuve numéro 3, aimer sans s'attacher, les relations changent, s'éloignent, se transforment. Sénèque te souffle, celui qui craint de perdre un ami n'en a jamais vraiment eu. La vraie force n'est pas de te blinder, mais d'aimer sans te perdre. Épreuve numéro 4, trouver la paix au cœur du chaos, le métro bondé, la foule, le bruit. Marc Aurèle, la paix vient d'un esprit bien ordonné, respire, observe, ne réagis pas immédiatement. 3 secondes de recul peuvent changer ton monde intérieur. Épreuve numéro 5, reprendre le pouvoir sur ta valeur. Tu croises quelqu'un qui étale ses succès. Avant, tu te serais senti moins. Aujourd'hui, tu comprends, sa course n'est pas la tienne, Sénèque. Celui qui se suffit à lui-même possède tout. Épreuve numéro 6, utiliser le vide comme boussole. Ce manque que tu ressens, ne le recouvre pas de distraction. Écoute-le. Épictète, ce qui te trouble n'est pas l'événement, mais l'idée que tu t'en fais. Le vide te parle. Il te montre la direction du changement. Épreuve numéro 7, avancer sans témoin, pas de public, pas de like, juste toi, ta conscience, ton intégrité. Sénèque, apprendre à vivre pour soi, c'est devenir libre. La vraie force, c'est avancer même quand personne ne regarde. Conclusion, ta transformation commence ici, les obstacles intérieurs ne disparaissent pas. Mais chaque fois que tu décides d'avancer malgré eux, tu deviens plus clair, plus stable, plus libre.